Bonjour, bonjour à tous, c'est Lily et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Alors, je vais vous dire tout de suite, aujourd'hui j'ai un peu de mal à me contrôler, j'ai plein de bonnes nouvelles, je suis très heureuse. Si je peux vous en donner un petit peu, c'est bien, je vais essayer de canaliser tout ça et de rester zen et calme. Voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas, je suis peut-être pas aussi posée que d'habitude. J'espère pour vous que 2020 commence aussi prometteur que pour moi. Et je sais que la situation mondiale et pandémique n'est pas idéale, mais il y a vraiment moyen de faire des choses, et parfois même des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Donc n'hésitez pas à foncer, c'est le moment. Voilà, ça c'était le petit message plein d'espoir que je vous transmets, avec évidemment tout mon soutien pour les personnes pour qui c'est plus compliqué. Ok, alors, le tirage que je vais faire aujourd'hui, eh bien, il m'a été soufflé dans l'oreille. Et en fait, une personne a fait un commentaire et ça m'a tourné dans la tête, ça m'a tourné dans la tête. Et à un moment, je me suis dit, si ça me tourne comme ça, c'est qu'il y a un truc. Alors, soit beaucoup de personnes vont être touchées, soit une seule personne. Mais une seule personne, pour moi, ça compte. Et donc, on y va. La question, c'est, est-ce qu'il sait? Est-ce qu'elle sait à quel point vous l'aimez et est-ce qu'il, elle, est conscient, consciente du lien qui vous lie et de l'importance qu'il ou elle a dans votre vie. Donc, si vous considérez que cette personne est votre l'amour de votre vie, et alors vous y mettez les petits mots à la mode que vous voulez. Moi, voilà, j'aime pas trop. Moi, j'aime bien l'amour. Je trouve ça joli. Mais si vous voulez dire âme sœur, grand amour, amour de ma vie, et des paillettes et tout ce que vous voulez, moi j'adore, hein, allez-y, l'amour c'est beau de toute façon. Bref, est-ce que cette personne elle le sait? Est-ce qu'elle en a conscience? Est-ce qu'elle met des mots là-dessus? Et si oui, alors pourquoi elle vient pas? Ok? Alors, on va faire 2 tirages. Et je vais vous proposer de choisir à partir de bouquins. Et vous allez voir, rien que les titres, ça donne envie. Je ne sais pas pourquoi ceux-là, mais ça m'a démangé. Alors, le choix 1. Les fleurs du mal. Charles Baudelaire. Si vous ne connaissez pas, ben, je vous y invite. Je ne peux pas vous y forcer, bien sûr, mais je vous y invite. Ça se lit pas une fois, hein, ça se lit plusieurs fois parce que... voilà, mais vraiment, les fleurs du mal. Choix numéro 2, La tyrannie de la communication par Ignacio Ramonet. Super bouquin, si vous aimez la sociologie, etc., c'est au top, si vous êtes un peu philosophe aussi. Et si tout simplement vous voulez comprendre la société dans laquelle on vit, c'est cool aussi. Et puis si ça vous intéresse pas, eh ben le lisez pas. Les bouquins, c'est comme tout, il en faut pour tous les goûts, et puis il n'y a pas de bons bouquins, de mauvais bouquins, il y a les bouquins qu'on aime et qui nous intéressent, et puis ça va, ça vient, hein. Donc voilà. Puis c'est pas très important, laissez-vous juste porter. Ne choisissez pas forcément celui que vous liriez. Ne choisissez pas forcément celui qui vous a touché parce que vous l'avez lu et vous l'avez trouvé trop génial, ou parce qu'on vous en a tellement parlé que comment peut-on ne pas choisir Charles Baudelaire? On peut ne pas choisir Charles Baudelaire, on peut. J'aurais pu mettre Dostoïevski là, et voilà. Donc allez vraiment là où ça vous titille, là où ça vous gratouille, vous dites ce titre-là, il m'a fait un truc. En positif ou en négatif, mais ce titre-là, il a réveillé un truc en vous. D'accord? Alors, choix numéro 1, les fleurs du mal. Choix numéro 2, la tyrannie de la communication. Il ou elle est-il conscient du lien qui vous lie? Sait-il aussi, sait-elle aussi, à quel point vous l'aimez? Pour ce tirage, je vais être accompagnée de 2 oracles. Ce que je fais rarement, mais que je vais faire cette fois. Je vais prendre la triade et les miroirs. On ne les présente plus. Et on va y aller avec le tirage numéro 1. Je prends mon temps aujourd'hui, j'ai pas envie de me dépêcher. Hein. Voilà, ceux qui sont pas contents, il y a toujours le minutage en dessous. Je pense vraiment pas être une personne qui s'étale beaucoup dans les vidéos, mais pour une fois,
Je pense que si ça m'est arrivé 4 fois dans mes vidéos, c'est énorme. Mais pour une fois, on va vraiment prendre le temps. Et je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que je le ressens. Et donc c'est comme ça que je vais le faire. J'ai ce besoin sur ce tirage de prendre énormément de temps et de calme. Alors, on va y aller pour le choix numéro 1. Toi qui as choisi les fleurs du mal et qui voudrais que les guides t'envoient des messages. Oracle. Pour les personnes qui ont choisi de placer ta confiance. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Illusion. Elle n'est pas tombée, mais elle s'est retournée, je la retiens. Oracle. J'ai même pas besoin de lui demander, il s'exprime tout seul. Elles sont tombées ensemble, je vais les garder ensemble. Oracle de la triade. Pour les personnes qui ont fait le premier choix et souhaitent savoir si leur autre est conscient de la force de leur amour, savoir si l'autre est conscient du lien particulier qui existe. Parle-moi. J'ai déjà un début de réponse ici. La lumière n'est pas très bonne, je m'en excuse. Enfin, chez moi, la lumière est bonne, mais... Ah, 2, ok. Alors, on les garde. Je vais pousser ça parce que j'ai besoin de... Alors, je ne sais pas où je vais mettre Charles Baudelaire. Je vais le mettre ici. Voilà. Où je vais mettre Charles Baudelaire, ça fait très... Le livre hein, de Charles Baudelaire, bien sûr. Charles Baudelaire en lui-même, je n'y touche pas. D'ailleurs, qu'il reste seulement où il est. Donc, on y va. Alors... Bon, on a déjà un début de... Je sais pas, moi j'ai déjà ma réponse en fait, mais on y va. Alors, votre autre n'a pas exactement la même perception de la situation que vous. Votre autre vous voit comme un cadeau de la vie finalement, comme, vous savez, cette petite pincée de sel. Cette personne très très chouette, cette personne qui apporte un plus, cette petite richesse, mais il ne voit pas les choses comme vous. Il n'a pas autant de certitude que vous. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas ou qu'elle ne vous aime pas. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais la question c'est, est-ce qu'il ou elle sait à quel point vous l'aimez et est-ce qu'il ou elle sait, se rend compte ou a comme vous ce sentiment d'avoir un lien tout particulier? Eh bien, ici, clairement, non. Votre autre est beaucoup plus nuancé. Votre autre se pose des questions. Votre autre n'est pas sûr. Votre autre a des sentiments, vous considère comme un cadeau dans sa vie, comme quelque chose de vachement sympa, mais n'a pas autant de certitude que vous. Et je dirais même, il ou elle a probablement conscience de à quel point vous l'aimez, mais ne se rend pas compte que, ou alors s'en rend compte, mais le fait quand même, que à travers cet amour, par moments, il vous fait ou elle vous fait souffrir. Et des souffrances, il y en a ici. Il y a aussi beaucoup d'actions de l'extérieur qui influencent votre autre. Votre autre, clairement, n'est pas exactement sur la même longueur d'onde, dans le sens où si vous avez des certitudes, lui en a moins. Lui ou elle, hein, lui c'est l'autre, et après vous jouerez comme vous avez envie. Il est beaucoup plus sur la défensive. Il y a des sentiments, mais on n'est pas dans un feu dévorant. On n'est pas dans la certitude. Et parfois,
on est blessant. On ne le veut pas forcément, mais on est blessant. Alors après, on se dit, aïe aïe aïe, qu'est-ce que j'ai fait? Mais on est blessant, et comme vous aimez excessivement votre autre, je ne sais pas pourquoi j'ai dit excessivement, je voulais dire énormément. Alors là, c'est sorti tout seul, et je sais pas, faites-en ce que vous voulez, c'est peut-être juste une erreur de langage, mais je crois pas. Je pense que peut-être il y a quelque chose d'excessif. Euh, Vous aimez intensément, énormément votre autre et vous pardonnez beaucoup. Parfois, vous lui pardonnez de vous avoir blessé, de vous avoir menti, de vous avoir, même quand vous vous sentez peut-être utilisé, manipulé, mis de côté, vous pardonnez. Votre autre le sait et consciemment ou inconsciemment en joue un petit peu. Donc, il n'y a pas vraiment une égalité ici. La perception de votre histoire n'est pas la même. Alors, est-ce qu'il sait que vous l'aimez? Clairement, il le sait. Est-ce qu'il a conscience d'un lien particulier? Il ne le perçoit pas de la même manière que vous. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Ça veut dire qu'il ou elle le perçoit différemment. On est bien d'accord. Alors, pour les personnes qui ont fait le premier choix, oracle du miroir, pardon. Comment est-ce que cette personne voit le lien? Comment est-ce que cette personne perçoit le lien? Wow! Ça coince. Alors, quand je bats les cartes, je sens que ça coince. Ce qui veut en général dire que quelque chose n'est pas fluide. Il y a aucune fluidité ici. Et chez moi, je l'interprète toujours comme des blocages. Alors, votre autre, soit est bloqué dans sa vie, soit se sent bloqué peut-être avec vous. Est-ce qu'il n'avance pas comme il veut? Est-ce qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut? Ou est-ce qu'il a l'impression que vous lui mettez la pression? Quelque chose le bloque. Ou vous bloque. Je sais pas. Mais en tout cas, ça bloque entre vous. Alors, on y est. Alors ici, il y a de la jalousie. Alors, on a deux possibilités. Soit vous êtes dans une triangulaire et là, on est clair. Soit il y a un ex ou une ex qui louche dessus, soit votre autre est extrêmement jaloux. C'est peut-être vous qui avez plusieurs prétendants ou plusieurs prétendantes. Soit il y a de la jalousie tout court. Ça peut être, vous savez, les gens peuvent être jaloux de vous sans forcément être amoureux de vous, hein, on est bien d'accord. Mais en tout cas, il y a de la jalousie là autour. Et comment votre autre le voit? Je dirais, moi, quand on me parle de jalousie, pour moi, il y a ce sentiment de possessivité. On possède quelque chose et donc on peut être jaloux. On n'est pas du tout dans la liberté, on n'est pas du tout dans l'encouragement, et donc votre autre veut vous avoir. Mais ça ne veut pas dire qu'il veut se donner de la même manière. Il y a un déséquilibre ici. Vous voyez? Mais il aime vous avoir. C'est comme ça qu'il le voit. Il aime que, entre guillemets, il aime ce sentiment que vous êtes à lui, à elle. Est-ce que votre autre vous aime autant que vous l'aimez? Bon, là, on a de la chance. Alors, je vais dire, peut-être que c'est pas le même amour, mais c'est un amour équitable, même s'il ne sait pas le montrer peut-être, etc. Mais en tout cas, la force des sentiments est là. Est-ce que votre autre a conscience de vous faire parfois souffrir? Oui. Même s'il se regarde un peu le nombril, hein, donc je dirais il le sait et je suis un peu désolée, je vais être un peu cash, il le sait et il s'en fout parce que il ou elle finalement s'intéresse à sa petite personne et à son petit bonheur. Là, pour le coup, on est sur une personne un petit peu, tout petit peu centrée sur elle-même. Est-ce qu'il ou elle regrette de vous faire souffrir? En fait, il ou elle n'est ni dans le regret ni dans la fierté. Il ou elle se dit c'est pas grave,
on va aller de l'avant et ça va s'oublier, et puis on va recommencer, et un nouveau cycle naît. Et finalement, ça prête pas à conséquence. Il ou elle pense que ça va passer. Est-ce qu'il ou elle ressent un lien particulier envers vous? Donc vous le ressentez, sinon vous ne seriez pas là. Oui. Il ou elle vous considère comme une chance, comme un cadeau, comme presque, je dirais, une bénédiction. Donc oui, il ou elle a un lien particulier avec vous et le sait, même si il ou elle ne met pas de nom dessus. Je vais arrêter de dire il ou elle, c'est épuisant. Vous mettez il ou elle vous-même. Euh, alors, peut-être que la personne ne met pas les mêmes mots que vous, mais en tout cas, elle vous considère de manière particulière. Vous n'êtes pas une personne parmi tant d'autres. Est-ce que cette personne perçoit les choses de manière positive? Parce que parfois, un lien particulier, c'est négatif, hein. Alors, il ou elle a l'impression, elle était à l'envers, hein. Je la mets à l'endroit parce que pour moi c'est plus facile, mais je sais très bien qu'elle était à l'envers. Donc l'évolution à l'envers, cette personne, je disais qu'il y avait des blocages, mais clairement cette personne, elle a l'impression malheureusement que malgré ce lien particulier, vous n'avancez pas, ça n'évolue pas, ou en tout cas pas assez vite, pas assez loin, pas à son goût. Est-ce qu'il ou elle veut aller de l'avant avec vous? Ben, en tout cas, cette personne, votre autre, va discuter de ça avec vous, va avoir envie d'en parler, va probablement vous contacter et mettre des mots sur les choses, discuter avec vous, échanger. Donc peut-être qu'on va pas être dans les actes, mais au moins on va commencer à l'envisager. Un conseil pour vous par rapport à ça, est-ce que vous pouvez agir pour que votre autre vienne vers vous plus facilement? Non, la distance qui existe pour l'instant va perdurer encore un petit peu. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a des choses à régler. Il y a des situations qu'il faut trancher avant de venir vers vous. Un conseil pour vous? Ne vous avouez pas vaincu. Ne restez pas, ne soyez pas résigné. Ne considérez pas que cette personne est tout pour vous et que si vous ne l'avez pas, c'est un échec. Ne pensez pas que vous n'en valez pas la peine. Vous êtes assez. Vous en valez la peine. Vous méritez d'être aimé autant que vous aimez. Que les choses soient claires. Et une personne n'est ni un gain. Avoir quelqu'un, ce n'est pas être gagnant, ce n'est pas être perdant. Les rapports humains sont bien plus complexes que ça. Et donc, votre valeur ne se mesure pas à l'amour que quelqu'un peut vous porter. Votre valeur ne se mesure pas à ça. Donc, ne pensez jamais que vous n'êtes pas assez. Vous êtes assez. D'accord? Ça, c'est le conseil qu'on vous dit. Et donc, euh, soyez indulgent ou indulgente envers vous-même, peut-être moins tranchant. Euh, je dirais presque, ne vous mettez pas en échec. Donc, prenez soin de vous, pas pour l'autre, mais pour vous-même. Euh, ayez ce plaisir de passer devant le miroir et de vous sentir pomponné. Ça va vous faire du bien. Je sais absolument pas pourquoi j'ai dit ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être que vous avez besoin en fait de ça. Voilà. Et si vous êtes un homme, ça marche, hein. Prenez soin de vous. Voilà. J'ai le sentiment que c'est fini. Alors j'espère que ces messages, pour toi qui m'écoutes, ont résonné d'une manière ou d'une autre. Je me suis vraiment laissée guider et emporter et transporter. J'ai pas du tout calculé le moment de filmer et j'ai pas du tout calculé le tirage non plus. Je suis sûre que s'il arrive à tes oreilles, il y a une raison. J'espère que ça vibrera en toi, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. C'est que c'était pas le moment. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi, d'être abonné ou d'être simplement passé.
et je te dis à bientôt pour d'autres tirages. Au revoir. Pour toutes les personnes qui ont fait le deuxième choix et qui ont choisi la tyrannie de la communication par Ignacio Ramonet, on va y aller. Alors j'ai envie de dire, c'est un titre qui cause, hein, ça. Mais on va pas s'arrêter à ça. On se détend. Alors on va y aller. Est-ce que votre autre vous aime autant que vous l'aimez? Est-ce qu'il ou elle a conscience de ce lien particulier que vous ressentez? Est-ce qu'il le ressent de la même manière? Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'il en a conscience ou pas encore? On y va. Oracle de la triade, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Parle-moi. Waouh! Ok. C'est un peu beaucoup, j'aime pas. Mais elles sont tombées ensemble, je les garde. Mais je les mets l'une près de l'autre parce que ça prend trop de place. Ok. Oracle de la triade. Alors ici, par contre, c'est bavard. Hein. Parle-moi. Il n'y a qu'à demander. Et on les a. Bon. Ok. Alors, ici, clairement, on a une personne qui a des sentiments, qui est en pleine transformation, qui souffre énormément. Alors, pour une raison ou pour une autre, votre autre souffre. On a une personne qui doit opérer de grands changements dans sa vie, qui a des grands bouleversements. Les sentiments qu'il ou elle a pour vous impliquent des souffrances dans sa vie de tous les jours, impliquent de devoir changer un tas de choses, impliquent de ne pas être tout à fait en paix. Cette personne se sent appelée, se sent attirée irrésistiblement. Mais pourtant, cette personne mentalise. Donc, est-ce que cette personne a conscience? Oui. Est-ce que cette personne vous aime? Oui. Mais pour une raison qui m'échappe pour l'instant, cette personne ne se laisse pas aller totalement. D'accord? On a de la souffrance aussi. Alors, je ne sais pas ce qui l'a fait souffrir pour le moment, mais on a cette idée. Mais donc ici, on est... alors, contrairement au premier tirage où on n'était pas sur la même longueur d'onde, ici, la personne ne vous le dit peut-être pas, mais même si c'est pas exprimé de la même manière, on est sur des sentiments, je dirais, de même intensité, même si différents, et exprimés différemment. Et on est sur, oui, il y a une conscience d'un lien particulier, sans tergiverser. Par contre, ici, on a quelqu'un qui se retient, qui mentalise énormément, Ok. Et qui souffre énormément. Là, quelqu'un qui a l'impression que ce qu'il fait n'est pas juste envers vous ou envers une autre personne. Quelqu'un qui peut se dire ce n'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? J'en sais rien. Ouh. Attendez, j'en ai une qui est tombée là. C'est la carte du retour qui est tombée. Est-ce que cette personne vous aurait, par exemple, quitté ou mis en silence radio ou repoussé à un moment et serait revenue? Et cette personne pourrait se dire que c'est pas cool ou alors elle l'a fait à quelqu'un d'autre. Elle a peut-être aussi l'impression que l'histoire se répète. Peut-être que cette personne a déjà vécu ça et c'est ce qui lui fait peur, c'est ce qui lui fait mentaliser. Je sais pas pourquoi j'ai dit peur. Ok, on a de la peur ici. Aujourd'hui, je me laisse porter. Hein. Je pense que je vais faire ça plus souvent. De juste me laisser porter par les messages qui arrivent et ça touchera qui ça touchera. J'aime bien que ce soit un peu plus libre en fait. Alors, oracle des miroirs. De quoi cette personne a-t-elle peur?
Alors, cette personne, elle se sent coupable et puis elle a peur d'être pointée du doigt. Elle a peur d'être accusée de ne pas être assez bien, de ne pas être assez gentille, de ne pas avoir respecté ses engagements, de ne pas être la bonne personne, de ne pas faire comme il faut. Bref, elle a peur de ne pas être assez bien, de ne pas être à la hauteur, que ce soit envers vous ou envers d'autres. Et elle a peur aussi que certains jugent ses choix. Pourquoi? La curieuse ici. Parce que pour cette personne, vous choisir, c'est vraiment, on avait ici cette idée de changement, mais on dirait, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que vous choisir va impliquer un revirement total dans sa vie. C'est vraiment comme s'il y avait deux chemins et ça ne se croise pas, quoi. Il n'y a pas moyen de concilier. Donc vous choisir implique... Bon, quand on choisit, on renonce. Choisir, c'est toujours renoncer, hein. Si vous avez une heure dans la journée et que cette heure-là, vous l'occupez à regarder la télévision, ben vous ne pouvez plus l'occuper à faire du jardinage. Ce qui est utilisé est utilisé. Et pour cette personne, c'est vraiment ça. Vous choisir vous, c'est renoncer à autre chose. Elle ne peut pas avoir les deux. Et donc là, on a une vraie peur. Et la peur aussi de peut-être pas faire le bon choix ou de peut-être, en vous choisissant, faire du mal à quelqu'un et un sentiment de culpabilité par rapport à ça. La personne est très très consciente de ce qui vous lie et vous êtes très très conscient ou consciente du fait que l'autre personne a peur et n'est pas confortable. Alors ça ne veut pas dire que vous devez l'accepter. Ne me faites jamais dire ce que je ne dis pas. Je suis la première à vous dire de ne pas mettre votre vie sur pause. On peut laisser du temps à l'autre, mais à un moment, il faut continuer à vivre, hein. On ne met pas sa vie sur pause pour quelqu'un. C'est triste, mais c'est comme ça. Sinon, en plus, bon, la vie, c'est des énergies qui circulent, donc il faut y aller. Mais vous savez en fait ce qu'il en est, vous sentez et votre autre sent. Vous savez déjà comment ça va se terminer. Vous n'avez pas vraiment de questions. Vous ressentez comment ça va se terminer. Vous avez beau avoir ce lien particulier, énormément d'amour. Vous sentez bien que votre autre est un petit peu réticent et vous savez pourquoi. Et je dirais, votre autre n'est pas dupe, il sait que vous savez. Est-ce que votre autre euh, veut avancer avec vous? Oui, il le voudrait. Maintenant, ce qu'on veut et ce qu'on fait, c'est différent, hein. Est-ce que votre autre va réussir à faire un choix malgré toutes ces difficultés? En tout cas, votre autre, ce qui est sûr, c'est que il revient toujours vers vous. Alors, vous l'acceptez ou vous l'acceptez pas, ça c'est votre choix. Mais il y a cette idée de je ne peux pas m'empêcher de revenir, je suis sans cesse attirée. Il y a aussi cette idée de fais gaffe, hein, ce que tu envoies, tu vas ramasser dans ta figure, et donc on récolte ce qu'on sème, comme dirait l'autre. Mais on voit ici que ce qui est cassé finit par être recollé. Alors ça c'est cool, hein. Je sais que tout le monde adore ça parce que c'est recollé. Ouais, mais c'est, vous savez, on a beau recoller, il reste toujours une petite trace, il reste toujours des petites marques, et on dirait que pour vous, à chaque fois que quelque chose dérape, ça laisse une cicatrice, une empreinte, et de ça, votre autre soit n'est pas pleinement conscient, soit n'en prend pas la pleine mesure, ne se rend pas compte à quel point ça peut abîmer ce qui existe, à quel point ça peut vous heurter et à quel point ça peut laisser des marques. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez plus, mais ça veut dire que ça entame un petit peu, ça entache les choses. Est-ce que votre autre se sent coupable par rapport à vous? On a vu qu'il y a de la culpabilité. Le changement à l'envers. Non, pas vraiment. Par rapport à vous, il est plutôt constant. Et on a cette idée de un schéma répétitif, vraiment. On n'est pas dans le changement, on est dans le schéma répétitif ici. Qu'est-ce qu'il veut, finalement? Alors, ici, je vais dire quelque chose qui est pas simple.
La personne que vous aimez ne veut pas faire de choix. La personne que vous aimez vous aime, certes. Souffre de ce qui se passe, certes. Sait que vous n'êtes pas dupe, et donc je pense que ce que je vais dire n'est pas une surprise pour vous. Il ou elle n'a pas envie de choisir. Il ou elle a envie de pouvoir continuer sur le même trajet. Il ou elle, parfois, n'hésite pas à transformer un peu la vérité, voire même à mentir, pour pouvoir continuer. Parce que finalement, il ou elle n'a pas envie de choisir, justement parce que choisir, c'est renoncer. Vous voulez ça, mais l'autre ne le veut pas. En tout cas, pas maintenant. Je ne dis pas qu'il ou elle ne le voudra jamais. On est dans l'aujourd'hui et maintenant. Alors, il ne le veut pas, il ne le peut pas, peu importe, mais on en est là. On est dans une carte où il y a de la souffrance aussi de votre côté. Il ou elle a l'impression un petit peu de se trahir et de trahir l'amour et les sentiments. Vous avez, ou alors c'est vous, vous avez l'impression d'être trahi, poignardé dans le dos, poignardé dans le cœur. Non d'un chien, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et la force de ces sentiments n'empêche pas que le choix n'est pas à l'ordre du jour parce que l'autre se dit que finalement, si on peut avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière, pourquoi s'en priver? Alors, je ne m'attendais pas à un tirage aussi... Voilà, je veux juste dire que c'est un tirage général. C'est peut-être pas pour vous. On dramatise pas. C'est aussi une énergie du moment. Donc ça se peut tout simplement que l'autre soit hyper remonté. On a clairement des sentiments, mais on a cette carte-là qui est venue tout. Voilà. J'ai cette petite habitude d'essayer d'être délicate, mais de dire les choses. N'oubliez simplement pas de relativiser. Et si ça a résonné en vous, ne dramatisez rien. Il n'y a jamais de drame dans les cartes. Si vous avez entendu cela, il y avait une raison, laquelle je ne la connais pas. Il y en a une, vous savez. Vous savez parce que vous sentez. Et probablement que vous n'êtes même pas surpris que j'ai dit ça. Surpris ou surprise. Sur ce, je vais arrêter le tirage. Parce que je pense qu'il est terminé. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. De liker, de commenter, de me laisser des retours. Je vous remercie d'être abonné ou même juste d'être passé. Et je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Prenez soin de vous.